voudrais que tu commences à l'adorer. Je voudrais que tu commences à élever son nom. Je voudrais que tu commences à glorifier Dieu. Je voudrais que tu commences à magnifier Dieu en ce matin. Quand tu es dans la présence du Seigneur, ne te fais pas prier quand il est temps de l'adorer. Quand il est temps de le louer. Quand il est temps de l'exalter. Bien-aimé, élève Dieu. Élève Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu de tout ton cœur. De toutes tes forces en ce matin. Si tu peux te coucher, couche-toi. Si tu peux te prosterner, prosterne-toi. Mais je voudrais que ce soit avec ton cœur que tu le fasses. Fais un vide au-dedans de toi. Fais un vide au-dedans de toi. Et adore Dieu. Je ne t'entends pas adorer Dieu en ce matin. Pour la vie qu'il t'a donnée. Pour la santé qu'il t'a donnée. Pour le combat qu'il a mené pour toi. Est-ce de cette manière que tu dois l'adorer? Je voudrais que tu puisses élever Dieu en ce matin au rang qu'il mérite. Je voudrais que tu puisses exalter Dieu en ce matin. Je voudrais que tu puisses glorifier le nom de l'Éternel en ce matin. Je voudrais que tu puisses exalter le nom de ton Créateur en ce matin. Adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Adore Dieu ce matin. Adore Dieu. Adore Dieu. Tu sais, bien-aimé, Dieu est tout pour toi. Dieu est celui-là qui est tout pour toi. Dieu est celui-là qui ne t'abandonne pas. Dieu est celui-là qui ne te laisse pas. Dieu est celui-là qui ne te rejette pas. Dieu est celui-là qui ne te laisse pas tomber. Il est toujours avec toi. Il a été toujours là pour toi. Il est le roi des gloires. Il est le Dieu puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui veille sur ta vie. Il est celui qui te soutient. Il est celui qui combat pour toi. Alors je voudrais que ce matin tu puisses l'adorer. Mais je n'entends pas quelqu'un adorer Dieu. Je n'entends pas quelqu'un l'élever. Adore Dieu. Adore ton Dieu. J'ai pour habitude de dire que tu pouvais partir cette semaine. La mort pouvait t'emporter. Dieu ne l'a pas permis. Tu pouvais ne même pas te réveiller ce matin. Dieu ne l'a pas permis. Tu pouvais ne plus te lever de ton lit en ce matin. Dieu ne l'a pas permis. Même en ce matin, sur le chemin, lorsque tu venais, un accident pouvait te permettre de ne pas arriver dans ta présence. Mais il ne l'a pas fait. Adore Dieu. Adore Dieu. Si tu ne pouvais pas parler, tu allais dire Seigneur, je ne peux parler. Seigneur, je n'ai pas. Je n'entends pas. Je ne peux pas parler, mais tu parles ce matin. Tu vois ce matin et tu m'entends. Alors si tu m'entends, élève Dieu. Élève Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Bien-aimé, élève ton Dieu en ce matin. Magnifie ton Dieu en ce matin. Célèbre ton Dieu en ce matin. Le roi au-dessus de tout. Le Dieu vivant. Le Dieu suprême. Le roi des gloires. Le Dieu tout-puissant. Le lion de Juda. Bien-aimé, en ce matin, je te demande d'adorer Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Il a quelque chose pour toi. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux élever ton nom. Je veux célébrer ton nom. Je veux exalter ton nom. Je veux te glorifier. Parce que tu es roi, Seigneur. Parce que tu es vivant, Seigneur. Parce que tu es le rocher des âmes.
Parce que tu ne changes pas, Seigneur. Sois élevé en ce matin. Peuple de la Mélissa, élevé Dieu. Voici ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort à cause de nos vies. Ce Dieu qui combat pour nous lorsque nos adversaires se lèvent contre nous. Ce Dieu grand qui nous épargne de la mort, qui déprogramme toutes sortes de programmations de l'ennemi sur notre vie, sans nous demander quelque chose en retour. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que ce soit avec ton cœur que tu lui sois reconnaissant. Adore Dieu. Tu peux encore faire plus que ça. Avec ton cœur, adore Dieu. Avec ton cœur, adore Dieu. Avec ton cœur, adore Dieu. Avec ton cœur, élève Dieu. Adore Dieu. En ce matin, adore Dieu. En ce matin, adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Seigneur, adore Dieu en ce matin. Et magnifions son nom. Élevons Dieu et magnifions son nom. Oh, et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. Dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux t'asseoir tout doucement? Et pendant que tu es assis, il faudrait que ton cœur soit disposé. Il faudrait que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Sois là, mais ne sois pas là physiquement. Et en esprit, tu n'es pas là. En ce matin, il faudrait que tu sois là. Il faudrait que ton cœur soit là. Il faudrait que ton esprit soit là. Le Seigneur aime ceux qui sont fidèles à lui. Ceux qui sont en joie lorsqu'ils sont au devant de lui. Vous pouvez vous asseoir, chanter. Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, tu ne dois rien laisser te distraire. Beaucoup ne sont pas disposés en ce matin. Beaucoup ont des idées ailleurs, des pensées ailleurs. Bien aimé, ce n'est pas tous les jours qu'on va te dire, dispose-toi foncé. Si tu as quitté ta maison ce matin, c'est parce que tu savais que tu viens à la rencontre de quelqu'un. Et lorsque tu viens à sa rencontre, lui, il est présent. Mais le reste dépendra de toi, de la disponibilité de ton cœur,
de la disposition de ton cœur. Il ne va pas t'obliger. Beaucoup font semblant alors que ça ne va pas. Beaucoup. C'est dans sa présence que ça peut aller. Tu es là aussi. Au lieu de te donner à fond, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Comment pourra-t-il te visiter? Dans cette position où tu te trouves en ce matin, et si le Seigneur t'ôtait la vie, allais-tu lui dire que c'est cette situation qui m'empêche de me disposer? Non, non, non. Seigneur, ce matin, je voudrais m'abandonner entre tes mains. Oh. Que je me taise et que tu parles à ton peuple. Tout ce qui est de la chair, fasse silence. Ton esprit conduise toutes choses. Nos cœurs te soient soumis. Comme le dit le thème de ce matin, je voudrais, Seigneur, m'offrir un sacrifice à toi. Alors que je sois ce sacrifice en ce matin. Et conduis-moi. Dispose nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Bien-aimé, en ce matin, je voudrais que tu restes disposé. Ne laisse rien te perturber, ne laisse rien te distraire. Je voudrais que nous parlions de quelque chose, d'un sujet. Et c'est le Seigneur qui m'a mis ce sujet à cœur. Et je pense que cela est important pour toi. Comment tu peux t'asseoir. Cela va t'aider. Cela va m'aider. Cela aidera ceux qui veulent avancer avec Dieu. Parce qu'il y a des gens, tu vas beau faire. Tu vas tout leur donner. Tu vas faire tout le sacrifice qu'il faut. S'ils ne veulent pas, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Notre thème de ce matin, c'est acceptons de nous offrir un sacrifice à l'Éternel. Acceptons de nous offrir un sacrifice à l'Éternel. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin de disposer son cœur. Si tu ne te disposes pas, tu repartiras tel que tu es venu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1, qui dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler à quelqu'un de l'offrande de notre personne à l'Éternel. L'offrande de notre personne à l'Éternel. Vous savez, quand j'ai reçu ce thème, j'ai voulu dire l'offrande de son œuvre. Mais il a attiré mon attention sur l'essentiel qui est s'offrir d'abord à lui. Nous offrir d'abord nous-mêmes à lui. Avant de pouvoir le servir.
Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu sans s'offrir à Dieu. C'est ces personnes-là qui prennent des raccourcis rapidement. Amen. Or, lorsque toi tu t'offres personnellement à Dieu, tu offres ta personne à Dieu, bien aimé, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, tu vas y arriver. Parce que tu sais à qui tu t'es donné. Tu sais à qui tu t'es confié. Tu sais à qui tu as ouvert ton cœur. C'est pourquoi ce matin, je voudrais d'abord te parler de l'offrande de ta personne à Dieu. Tu peux dire ce matin, maman dit de m'offrir à Dieu. Mais moi je viens à l'église déjà. Elle parle de quoi? Elle dit quoi? Bien-aimé, tu t'offres comment à Dieu? Est-ce que c'est le matin, tu quittes ta maison, tu te laves, tu prends ta Bible, tu viens, on fait les choses, ton cœur est endurci, tu ne prends rien, tu finis, tu te lèves, tu vas à la maison. Est-ce que c'est ça on appelle s'offrir à Dieu? Non. Beaucoup d'entre nous, on vient à l'église, mais nous venons dans la chair. Et non en esprit. Parce que quand quelqu'un vient dans la présence du Seigneur, il sait qu'il a un sacrifice pour lui. Il vient en esprit. Il ne vient pas dans sa chair. Non. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes ce matin qu'il est important de nous offrir à Dieu. Tu peux me demander, s'offrir à Dieu, c'est quoi? Je vais te répondre ce matin, te dire, s'offrir à Dieu, c'est s'abandonner. C'est renoncer aux choses du monde. Se consacrer entièrement, esprit, âme et corps, comme un sacrifice à Dieu. C'est abandonner les choses de ce monde. Les choses de ce monde peuvent symboliser des caractères en toi, des comportements en toi, des choses qui n'honorent pas Dieu. Quelqu'un qui s'offre à Dieu a des limites. Quelqu'un qui veut être un sacrifice a des limites. Tu viens à l'église, ton cœur est dur. Tu dis, je me suis donné à Dieu. Ton cœur est fermé. S'offrir à Dieu, c'est s'abandonner. Laisser ce que tu as comme souci. Oublier ce mal qui te fatigue. Et dis, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, guide-moi. Comme je peux le dire chaque jour. Je ne désire que toi. S'offrir à Dieu, c'est se laisser conduire par lui. Mais beaucoup d'entre nous, est-ce que nous nous offrons à Dieu comme des sacrifices? Seigneur, je t'appartiens, prends-moi, fais de moi ce que tu veux, amène-moi où tu veux. Il y a tellement de choses. Il y a des gens qui prient, je veux être ton esclave, Seigneur. C'est s'offrir à Dieu. Mais est-ce que tu as abandonné ce qui est du monde? C'est qui t'empêche d'être cet esclave que tu veux être?
C'est quitter ce qui n'est pas agréable à lui. C'est abandonner tes mauvaises voies. C'est se consacrer. C'est avoir une relation avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, on ne peut pas parce qu'on n'est pas vrai. Parce que nous ne nous offrons pas entièrement. On offre une moitié et le reste qui est en nous, on ne laisse pas Dieu façonner comme il se doit. Bien-aimé, ce matin, tu dois être un sacrifice vivant et saint, agréable à l'Éternel. C'est ce que tu dois être. C'est pourquoi pendant que je serai en train de te parler, je voudrais que tu entres en toi, tu vois si est-ce que toi et Dieu, c'est ça. Ou si c'est pas ça. Tu décides véritablement t'attacher à lui. C'est le moment. C'est le temps. Tu désires avoir une intimité avec lui. C'est le moment. C'est le temps. C'est le moment. C'est le temps. Parce que tant que tu ne t'offriras pas à Dieu comme il veut, il y a des gens, souvent on leur dit, c'est vrai tu sais Dieu, mais tu ne sais pas Dieu comme Dieu veut. Ils ne comprennent pas. Mais j'ai fait déjà. Pourquoi on dit je ne fais pas? Pourquoi on dit je ne fais pas? Bien aimé, quand nous nous offrons à Dieu, nous nous abandonnons entièrement à lui. C'est lui qui nous conduit. Or, souvent, nous nous offrons à lui à moitié. Et le reste, nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Tout est modèle en nous. Et nous voyons que notre vie chrétienne n'avance pas. Notre vie chrétienne, elle vacille. Elle va à gauche. Elle va à droite. Aujourd'hui, nous sommes debout. Demain, nous sommes couchés. Parce que nous ne nous sommes pas donnés entièrement à lui comme il faut. Quand quelqu'un s'offre à Dieu, bien aimé, même quand il marche quelque part, que le Seigneur, il est toujours en communion avec lui. Alors quand il veut franchir des pas, le Seigneur lui dit non. Quand il veut faire quelque chose, il dit non. Parce que quand tu t'offres à Dieu, tu as une intimité avec dans laquelle personne ne peut entrer entre toi et Dieu. Quand tu t'offres à Dieu, vous deux vous êtes comme ça. Il n'y a rien qui peut rentrer entre vous. Il n'y a pas quelque chose qui peut vous séparer. Il n'y a rien qui peut vous diviser. Mais est-ce que tu es sûr que tu es un sacrifice pour Dieu? Quand tu regardes à ta manière de vivre, quand tu regardes à ton caractère, soyons des sacrifices vivants. Soyons des sacrifices vivants. Pourquoi d'autres prennent les raccourcis? Ils savent qu'après ils vont acheter des puissances mystiques pour venir blaguer les gens. Parce que ces personnes-là, ils ne se sont pas donnés comme il faut. Ils ne se sont pas attachés comme il faut. Alors après, ils ne voient plus clair devant. Ils sont obligés de prendre des raccourcis. Bien aimé, quand tu t'offres à Dieu, que tu as une bonne intimité avec lui, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation de ta vie, rien ne pourra t'ébranler parce que le Seigneur, il est avec toi. Il est avec toi. Je voudrais qu'en ce matin, nous soyons des sacrifices. Nous soyons des sacrifices vivants. Pour être un sacrifice agréable à Dieu, bien aimé, il te faut une vie de consécration. N'attends pas qu'on donne des moments de jeûne à l'église avant de jeûner. N'attends pas qu'on te dise de prendre 3 jours de jeûne avant de jeûner. Parce que pour être ce sacrifice vivant, il faudrait que tu entretiennes ce qu'il a mis en toi. Et l'entretien de ce qu'il a mis en toi, ce n'est pas la conséquence.
viens, tu dis, je suis un sacrifice. Le sacrifice pour Dieu, tu dois payer le prix. Et c'est ce qu'aujourd'hui certaines jeunes filles n'arrivent pas à faire. Je vais laisser mon gars, je vais porter quoi? Je vais laisser ma go, je vais porter quoi? C'est un sacrifice. Seigneur, pour toi, je laisse ceci. C'est un sacrifice. Parce qu'ils ont peur de se pommader avec de l'huile. Ils ont peur de se pommader avec du beurre de qualité. Ils ont peur que les cheveux soient tressés avec du fil. Alors, je préfère être un sacrifice mort. Ce matin, ne soyons pas des sacrifices morts. Soyons des sacrifices vivants en nous offrant entièrement au Seigneur. Soyons des sacrifices vivants. Je m'offre à Dieu. Je m'offre à Dieu. Je m'offre à Dieu. Bien-aimé, offrons-nous au Seigneur comme des sacrifices. Et nous verrons si pour nous, le Seigneur n'ouvrira pas les éclipses des cieux. Tu ne peux pas être un sacrifice pour Dieu et finir dans la honte. Tu ne peux pas être un sacrifice pour Dieu et finir dans la honte. Si tu as fini dans la honte, c'est que tu étais un sacrifice mort. Parce qu'un sacrifice vivant pour Dieu, Dieu sait le prix que tu payes. Dieu sait les efforts que tu fournis. Dieu voit tout ce que tu fais. Parce que quand tu es un sacrifice pour lui, tout ce qu'on dit, tu fais. Les programmes d'évangélisation, tu participes. Les entretiens au temple, tu es présent. Tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, tu es là. Tout ce qui concerne la maison de Dieu, tu es présent. C'est ça, on dit, je suis un sacrifice pour Dieu. Les gens pensent seulement que quand on parle de sacrifice, on parle d'argent, mais est ta personne. Est ta personne. Est ta personne. Parce que souvent même l'argent que tu viens donner pour dire Seigneur, c'est un sacrifice. Tu parles dessus. Quand tu es un sacrifice vivant, quand c'est ta personne que tu as donné à Dieu, quand tu viens donner, ton cœur ne saigne pas. Quand tu viens donner, tu n'as pas mal parce que tu sais pour qui tu fais. Tu sais là où tu mets et tu sais ce que tu vas recevoir à cause de l'acte que tu poses. C'est quand tu es un sacrifice mort que tu bavardes beaucoup. C'est la vérité. C'est les gens qui ne font rien de bon, c'est eux qui parlent. Et puis c'est vos vies qui ne changent pas. C'est vos vies qui n'avancent pas. Il faudrait que nous changeons de mentalité. Les temps sont mauvais. Il y a des choses que tu entends aujourd'hui, demain tu ne pourras pas entendre. Il y a des gens que tu vois aujourd'hui, demain toi te parler à longueur de journée. Tu ne veux pas changer, demain tu ne pourras pas le voir. Il y a des gens qui te donnent à manger aujourd'hui, demain ils ne pourront plus te donner à manger. Parce que ce sera tard. Bien aimé, il faudrait que toi-même tu tombes comme un sacrifice. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi
Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis le sacrifice. Brise-moi et bien-aimé. Il faudra que tu sois ce sacrifice que Dieu veut que tu sois. Quand tu es un sacrifice pour Dieu, bien-aimé, tu gagnes. Quand tu t'abandonnes entièrement à Dieu, tu gagnes, tu ne perds pas. 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 Je te dis la vérité. Soyons des sacrifices, des vrais sacrifices, en abandonnant notre personne entière, en oubliant tout ce que nous avons. Même ce que tu as subi, oublie cela. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et si je m'offre à Dieu, si j'abandonne tout, si je laisse tout, je mange quoi demain? Bien-aimé, c'est pas ça le plus important. Quand Dieu voit que tu es sincère dans ton engagement, tu n'as pas besoin de demander à manger, manger bien. Tu n'as pas besoin de demander à boire, l'eau vient. Tu n'as pas besoin de demander de l'argent. S'il sait que tu as un besoin, il va toucher le cœur des gens pour te donner ce que tu désires. Quand tu t'offres entièrement, le Seigneur se souvient de toi et il active son plan pour ta vie. C'est de nous offrir qu'il y a le problème. Offrons-nous à Dieu. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Oh, ainsi devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur à Jésus, mon grand libérateur. Ainsi devant son autel, moi je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, mon grand libérateur. Il y a des gens qui ont peur de tout abandonner pour s'offrir entièrement à Jésus parce qu'ils pensent que s'ils abandonnent tout, ils seront dans la paix, ils seront dans la honte, ils seront dans la conviction. Je vous dis non, non, non. Jésus fait tout ce qu'il faut. Oh. Quand tu t'abandonnes à lui, il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas. Il ne te quitte pas des yeux. Tu marches en t'étant des pièges. Je te dis, il y a piège ici, mon enfant. Tu veux manger, c'est empoisonné. Il dit, ne mange pas. Tu te demandes comment ces hommes de Dieu font pour que le Seigneur les utilise. Bien aimé, ils ont abandonné les personnes à Dieu. Ils ont laissé tout. Ils disent, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, je veux vivre que pour toi. Je veux marcher pour toi. Quand je respire, que ce soit pour toi. Quand je parle, que ce soit pour toi. Quand je marche, que ce soit pour toi. Quand je dors, que ce soit pour toi. Même que lorsque je tombe malade, que ce soit pour toi. Que ça ne soit pas pour moi. Tout ce que je fais, que ce soit pour toi. Et que rien ne puisse m'éloigner de toi. Que rien ne puisse me séparer de toi.
sauveur, Jésus, mon grand libérateur. Il y en a qui dansent, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Tu danses, tu dis à Dieu, je viens devant ton autel, m'offrir en sacrifice à toi. Et tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ça. Tu finis de t'offrir dans la chanson et tu vas vivre dans le désordre, dans les publicités. Dieu ne peut pas te bénir. Il ne peut pas accueillir ta prière. Et lève Dieu pendant qu'il est temps. Attache-toi à lui. Abandonne ta personne à Dieu. Je vais manger pour avoir t'amener en enfer. Je vais porter pour avoir t'amener en enfer. Je ne vais pas dormir avec mes deux jambes. Les deux bras dans les jambes. Ça va t'amener en enfer. C'est pour ton bien que tu dois offrir comme un sacrifice. Arrêtons d'être tout face. Tout face. Tout face. Tout face. Dans la présence du Seigneur, nous sommes chrétiens. Dehors, nous sommes païens. Bien-aimés, le Seigneur veut que tu acceptes d'être ce sacrifice. Parce que lorsque tu le seras, il va te bénir. Lorsque tu le seras, il va t'élever. Lorsque tu le seras, tu vas prospérer. Lorsque tu le seras, les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Lorsque tu seras ce sacrifice, tu iras de gloire en gloire. Lorsque tu seras ce sacrifice, tu vas vivre heureux. Tu ne vois pas que tu es un sacrifice mort. Qu'est-ce qui avance dans ta vie? Tu travailles cadeau. Tu ne t'en sors même pas. Quand je dis aux gens, je dis, ce n'est pas de ta belle forme. Ce n'est pas de ta forme que tu as besoin. Sinon, quelle forme que tu as là, c'est Dieu lui-même qui t'a créé et puis t'a donné forme. Tu as besoin de ton cœur. Tu as besoin de ton cœur. Soyons vrais. Soyons vrais. Soyons vrais. Le Seigneur est celui-là qui t'a délivré de la main de tes ennemis. Il est celui-là qui a combattu pour toi. Alors si tu t'offres à lui, c'est pas lui qui gagne, c'est toi qui gagne en premier. Si tu t'offres à lui, c'est toi qui gagne. Parce qu'il sera toujours là pour combattre pour toi. Moi je gagne quoi? Si je m'attache à lui, je gagne quoi? Quand tu t'attaches à Dieu, quand tu as une intimité, quand tu as ce sacrifice, tu vas t'aimer dans une bonne intimité avec Dieu. Il va t'ouvrir les portes de bénédiction. Et le salut est acquis pour toi. Parce que quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, il sait où passer. Et puis il sait où ne pas passer. Il sait où aller, où ne pas aller. Il sait où marcher. Donc du coup, tu sais que tu réjouis déjà le cœur de Dieu. Et rien ne pourra t'empêcher d'être là où le Seigneur a prévu que tu sois. Offrons nos cœurs à Dieu. Offrons-nous à Dieu en toute sincérité. Les temps sont mauvais. Le temps tu prends pour calculer. Le temps tu prends pour critiquer. Le temps tu prends pour mentir. Le temps tu prends pour voler. Le temps tu prends pour enfermer les gens dans ton cœur. Oh, beaucoup ont enfermé les gens dans leur cœur. Ils sont ici. Enfermer les gens dans leur cœur. Enfermer les gens dans leur cœur. Enfermer. Et puis vous les voyez, vous liez. Hypocrite. Vous liez. Vous allez emprisonner les gens dans vos cœurs. Et puis tu viens à l'église, tu viens prier pour demander quelque chose à Dieu. Je te donne un message. Ce que tu as gardé dans ton cœur, tu as enfermé là, il faut les libérer. C'est à toi, ça va faire du bien. Sinon, ces personnes-là, eux, ils ne savent pas ce que tu as gardé dans ton cœur. Ils vivent. Et toi, tu souffres. Changeons. Offrons nos cœurs à Dieu.
Et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. C'est parce que tu ne t'es pas encore donné comme il faut. C'est parce que tu ne t'es pas encore abandonné comme il faut. C'est parce que tu ne t'es pas encore laissé conduire par lui comme il faut. C'est ce qui fait que tu ne vois pas sa main. C'est ce qui fait que tu ne le vois pas à l'œuvre dans ta vie. Dis Seigneur, ce matin, je désire me laisser conduire par toi. Je voudrais être celle que tu dis que je suis. Je désire m'abandonner, laisser tout. Je désire tout. Et tu verras si le Seigneur ne se souviendra pas de toi. Il y en a qui sont assis. Ils sont appelés à servir Dieu. On leur parle. Ils tournent. Ils tournent. Ils tournent. Ils tournent. Ils tournent. Vos vies n'avancent pas. Vous souffrez. Vous ne pouvez que gagner un peu seulement pour vous nourrir. Un peu seulement pour vous nourrir. Le reste, là, ça est où? Tu dis, on m'a dit que je suis un homme d'une grande destinée, mais je ne vois rien. Mais est-ce que ce que Dieu attend de toi, là, tu as fait? Est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais? Tu ne veux pas préparer, tu veux manger. Qui va préparer pour toi? C'est toi qui vas te lever pour préparer ce riz. Pour que tu puisses manger après. Ce n'est pas les autres qui vont servir pour prier pour toi. Toi-même, lève-toi. Emmanuel a pris un micro. Je désire m'abandonner, m'abandonner, m'abandonner. Déposer ma vie à tes pieds, me donner tout entier, sans rien garder. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je désire m'abandonner, m'abandonner, m'abandonner. Je désire m'abandonner. Je désire m'abandonner. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Après cette prédication, est-ce que tu peux chanter ce chant? Pour toi qui vois que tu n'as pas été comme il fallait, que tu te demandes pardon, demande pardon à ton Dieu. Demande-lui pardon, parle à ton Dieu. Et je voudrais que tes deux mains
voudrais pas que tu murmures. Il y a des gens qui savent, le Seigneur a besoin de vous. Alors parle-lui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Après une telle prédication, après une telle interpellation, bien aimé, il faudrait que tu sois vrai. C'est de ta vie qu'il s'agit. Parle à Dieu. Je désire m'abandonner, oh, m'abandonner. Je désire m'abandonner. Je désire m'abandonner, déposer ma vie à tes pieds, me donner tout entier, sans rien garder. Déposer ma vie à tes pieds, déposer ma vie à tes pieds, me donner tout entier, sans rien garder. Je désire m'abandonner, je désire m'abandonner. Je désire m'abandonner, je désire m'abandonner. Déposer ma vie à tes pieds, déposer ma vie à tes pieds, me donner tout entier, sans rien garder. Déposer ma vie à tes pieds, me donner tout entier, sans rien garder. Je désire m'abandonner. Je désire m'abandonner. Je désire m'abandonner. Déposer ma vie à tes pieds, déposer ma vie à tes pieds, me donner tout entier, sans rien garder. Déposer ma vie à tes pieds, me donner tout entier, sans rien garder. Je désire déposer ma vie à tes pieds, m'abandonner. Me donner tout entier, sans rien garder. Déposer ma vie à tes pieds, me donner tout entier, sans rien garder. Reste disposé et laisse l'Esprit de Dieu travailler dans ta vie après avoir écouté ce message par lequel le Seigneur nous interpelle directement. Il faudrait que tu sois disposé. Je veux que tu sois disposé. Parce que si tu n'es pas disposé, tu ne pourras pas recevoir. Tu vas pleurer, tu vas faire cette chose, mais l'Esprit de Dieu ne pourra pas faire un travail profond. Or, le travail qui doit se faire, c'est en profondeur pour qu'il y ait quelque chose, une transformation véritable, un changement, afin qu'en partant d'ici, tu ne sois plus la même personne, parce qu'il y a quelque chose qui doit changer en toi. Vous voyez, quand le thème dit acceptons, c'est une décision, c'est une prise de décision. Acceptons de nous offrir un sacrifice à l'Éternel. Alors nous devons prendre cette décision-là de nous offrir. Personne ne te forcera.
Personne ne te forcera la main pour le faire. Personne ne t'obligera à le faire. Mais c'est une décision personnelle. Cependant, il est difficile pour certains de le faire. Pendant que nous étions en train d'adorer, je voyais des personnes qui sont liées. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas la possibilité de le faire. Il y en a qui veulent, mais ils ne peuvent y arriver. À cause qu'ils sont dans des liens, c'est comme si tu vois quelqu'un venir, tu as envie d'aller à la rencontre de la personne, mais tes pieds, tes mains sont liés. Donc tu ne peux pas te déplacer pour aller parce que tu es enchaîné, tu es lié. C'est pourquoi je veux te demander une seule chose. Tu vas parler à Dieu dans ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, pour ce qui se passe, viens à mon secours. Je veux que tu viennes à mon secours. Et lorsque tu vas venir à mon secours, je sais que je vais sortir de ces liens. Car ce sera le premier sujet. Le deuxième, là, nous allons battre les mains pour faire des mouvements bouger. Parle à Dieu, demande à Dieu de venir à ton secours, demande le secours de l'Éternel. Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Je veux m'offrir réellement à toi. Je veux m'offrir à toi. Je veux m'offrir à toi. Tu m'as parlé, j'ai compris. J'ai entendu réellement, je sais que je dois le faire. Si je veux vraiment être fils ou fille du royaume, je dois le faire. Parle à Dieu, je vais t'entendre prier. Par le Seigneur. Le groupe musical, vous pouvez nous accompagner. Vous pouvez nous rejoindre. Je veux que tu parles au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle à Dieu au plus profond de toi-même. Demande-lui qu'il vienne à ton secours, qu'il vienne t'aider. Qu'il vienne t'aider dans ton Let's
C'est lui qui peut te faire sortir. Regarde ta vie. Le Seigneur me dit, il te dit, contemple sa gloire, sa grandeur. Et en même temps, regarde, rentre au fond de toi-même, regarde dans ta vie, si ce n'est pas lui, ces situations, ce dans quoi tu es, est-ce que tu peux t'en sortir? Penses-tu vouloir t'en sortir sans son secours? Ferme les yeux et sois disposé. Parce que le Seigneur veut te restaurer ce matin. Il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Il veut te faire sortir de ce dans quoi tu étais depuis longtemps. Et dont tu n'avais pas la force. Il est arrivé des fois où tu as eu la volonté, mais la force a manqué. Mais ce matin, il a permis exceptionnellement que ce message soit donné. Pour que tu puisses prendre conscience et c'est cette prise de conscience doit t'amener à sortir de là. Il dit, regarde ta vie pour ce que tu vis, pour ce que tu traverses, pour ce dans quoi tu es, sans le secours de ce Dieu que je suis, sans le secours de ce Dieu grand que je suis. Qui peut te faire sortir de là? Qui peut t'aider à sortir de là? Il dit, qui peut t'aider à sortir de cette situation? Il envoie sa puissance vers toi, son esprit vient à toi. Il faut que tu sois disposé. Parce que je vois des gens qui étaient dans des chaînes. Et pendant même que le message passait, que sa servante chantait, je voyais des chaînes qui étaient en train de se briser. Des chaînes qui étaient en train de se briser. Des cœurs qui étaient en train d'être libérés. Il dit des cœurs qui étaient en train d'être libérés parce qu'il y a des personnes qui avaient effectivement emprisonné les autres personnes. Il y a des personnes qui ont subi des cœurs qui avaient gardé et qui avaient mal. Et quand ils veulent avancer avec le Seigneur, ces gens-là les ramènent toujours en arrière. Des colères, des rancunes, des choses qui sont dans leur vie pendant de nombreuses années. Mais pendant que le message passait et que les gens passaient, ces
C'est la délivrance que le Seigneur a entrepris. Le Seigneur t'amène quelque chose. Mais il veut que tu sois disposé. Pour qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'il est ce Dieu qui ne joue pas. Il ne joue pas, son esprit est là. Et il fait quelque chose dans ta vie. Balance ta main comme ça, avec moi. Et tu dis à toi-même, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, je suis conscient de ce que je vis. Et je vais sortir de cette situation-là. Pendant que tu parlais, mon cœur était touché. Pendant que les chants passaient, mon cœur était touché. Et je veux ce matin être une nouvelle personne. Je ne veux pas sortir d'ici comme je suis venu. Je veux être la personne que tu veux que je sois. Tu vas donner les chants que tu as entonnés quand tu prêchais. Je veux que tu te disposes. Pour ne pas qu'on vienne forcément vers toi. Mais si tu es disposé, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Si tu n'es pas malade, il faut te tenir debout. Si tu es malade, si ça ne va pas, il n'y a pas de souci. Mais si tu peux te tenir debout, fais-le. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Chante de tout ton cœur et sois disposé. Je veux te ressembler. Oh Seigneur, je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Seigneur, je monte sur l'autel. Oui, Seigneur, je monte. Je suis le sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Il y a des choses en moi, Seigneur, qui ne sont pas de toi. Je monte sur l'autel. Oui, Seigneur, je suis le sacrifice. Je suis le sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Seigneur, je monte sur l'autel en ce matin. Je monte sur l'autel. Je suis le sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Oh Seigneur, il y a des choses en moi qui ne te n'ont pas. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Il y a des choses en moi qui ne sont pas de toi, Seigneur. Je monte sur l'autel. Je suis le sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Moi je monte sur l'autel. Je monte sur l'autel. Je suis le sacrifice. Brise-moi et je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Seigneur, brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Seigneur, il y a des choses en moi qui ne sont pas de toi. Je
Je veux te ressembler. Je monte sur le terre. Je suis le sacrifice. Je veux te ressembler. Oh, je monte sur le terre. Je suis le sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je vais commencer à battre les mains et à bouger. Je vois les gens qui sont dans des milliers, dans les chaînes. Il a dit Seigneur, libère-moi de tout ce choses. Libère-moi. Il y en a même qui sont appelés à servir, mais ils sont encore liés. Ils sont encore dans les chaînes. Et quand ils avancent, c'est comme chose de la même pour je veux que tu pries avec lui. Prie avec lui. Dans la main. Demande au Seigneur de te libérer. Tu peux bouger, tes pieds. Tu peux bouger tes pieds. Voilà, comment tu prends la main. Demande au Seigneur de briser tous ces chaînes-là. De détruire tous ces liens. De détruire toutes ces choses qui t'empêchent réellement de te mouvoir. D'aller vers le Seigneur, ton prix entièrement. Il y a à terre de le faire. Il y a même qui ont cette pensée en tête. Demain, il ne passe pas. Il fait des résolutions. Elles sont encore autre chose. Il prend des décisions. Il n'arrive pas. À cause qu'ils sont dans les choses. Mais ce matin, le Seigneur veut te sauver de cette situation. Il veut venir à ton secours. N'attendons pas forcément pour nous imposer demain. Il faudrait que toi-même tu sois disposé que tu pries sérieusement. Quand tu parles à Dieu, tu vas voir qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Donc, quand vous pouvez t'accompagner. Wow.
vont tomber, il y en a qui seront remplis, vont traîner. Mais le jour où il n'y aura pas quelqu'un à côté de toi pour prier pour toi, et que tu es dans une situation, tu dois te recharger spirituellement, tu fais quoi? Si tu n'as pas appris l'exercice de la prière, pendant que petit moment de prière, pendant ce temps-là, il y en a qui baillaient parce qu'ils ont sommeil. Il n'y a même pas comme midi. Il y en a qui baillaient parce qu'ils ont faim. Quand on parle de l'offrande, il y a la consécration à Dieu par rapport à son œuvre, et puis il y a notre consécration personnelle. Il y a notre consécration personnelle, il y a le jeûne, il y a la prière. Mais si déjà par la prière là, tu n'arrives pas là, tu ne peux pas. Je vais passer dans les rangées, il y a des gens pour lesquels je vais poser les mains. Mais ce n'est pas tous. Ce sont des choses qu'on fait. Et puis vous voyez que souvent les cultes, on va loin. Et nous-mêmes on se plaint. Alors que quand tu dois prier, tu n'es pas en train de te disposer. Le deuxième sujet pour lequel tu vas prier, a demandé au Seigneur de venir qu'il remplit. Oh, le Seigneur me dit de dire à ces personnes-là, pardonnez, libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Vous ne pouvez pas garder le souvenir malheureux de toutes ces situations que vous avez vécues. Il veut passer à une autre dimension avec vous. Dieu veut tourner la page de cette vie-là que vous avez vécue. Mais si ces choses-là sont encore là, ça te fait mal, ça te brûle. Tu ne peux pas avancer. Il a subi pire que ce que tu as vécu. Il a été frappé, ils l'ont craché sur lui, ils l'ont blessé, ils lui ont fait tout ce qu'il voulait, mais il a pardonné. Si tu n'es pas prêt à libérer ton cœur, tu ne peux pas recevoir du Seigneur parce que c'est comme un fardeau. Tu me montres un fardeau qui est déposé sur toi. Et malgré que tu veux avancer, ce fardeau-là te pèse. Et il dit, mais c'est pas facile, c'est possible. Je sais que c'est pas facile, mais je sais que c'est possible. C'est à ces personnes-là s'adresse. Tu vas te tenir debout. Tu vas demander au Seigneur de te remplir de son esprit. De te remplir de son esprit. Et quand son esprit te remplit, il apporte la puissance. Et c'est avec cette puissance-là que tu reçois cette force-là de t'offrir réellement. Et quand tu t'engages, tu t'en vas. Rien ne peut te retenir. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te branler. Rien ne peut te secouer à gauche, à droite. Tu ne vacilles plus. Parce que tu es rempli de la présence de Dieu. Et quand tu pars, rien ne peut t'arrêter. C'est le seul, le dernier sujet. Et on a 10 minutes pour ça. Pendant que tu seras en train de prier pour invoquer la présence de l'Esprit de Dieu sur toi, il y a des personnes pour lesquelles on va prier, imposer les mains. Mais il faudrait que tu ne t'attendes pas à forcément qu'on vienne te toucher. Il faudrait que toi-même tu sois disposé. La manière dont tu parles à Dieu, il entend, il comprend. Il viendra te toucher. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle à la main. Je dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Demande au Seigneur de remplir de sa présence. Ta présence en moi devienne Demande de remplir. Ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Je désire ta présence. Ta présence en moi devienne ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Thank you.
Amen.
Qui se cache derrière un champ pour ne pas faire disposer. Alors voici, laissez champ. Si vous voulez, ne vous disposez pas. Vous n'allez rien recevoir. Les champs amènent des personnes à se disposer pendant que d'autres sont en train de tricher. Alors que ta vie est menacée. Alors qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Oh, ton cœur. Le Seigneur veut te faire du bien. Mais il y a encore des choses dans ton cœur qui te font tellement mal. Il dit, jusqu'à quand, ma fille, tu vas tout laisser tomber? Jusqu'à quand tu vas libérer totalement ton cœur de tout ce que tu as subi, de tout ce que tu as vécu. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard.
n'es pas malade, tu t'assois. Si tu es malade, tu t'assois. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Tu peux aujourd'hui encore t'offrir à lui. Jamais en retard. Tu peux saisir l'occasion. Il n'est jamais en retard. Saisis-le. Saisis-la. 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 Saisis cette occasion. Oh. Mon Dieu n'est jamais en retard. Il 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 n'est jamais en retard. Ce qu'il a fait pour Daniel, il le fera aussi pour moi. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Ce qu'il a fait pour Sarah, maman, il le fera aussi pour toi. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Ce qu'il a fait pour Allo, il le fera aussi pour toi. Il n'est jamais en retard. Oh, il n'est jamais en retard. Ce qu'il a fait pour Sarah et Jésus, il le fera aussi pour toi. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Ce qu'il a fait pour Anna conçue, il le fera aussi pour toi. Il n'est jamais en retard. Il est pas Il n'est jamais en retard. Ce qu'il a fait pour Baptiste, il le fera aussi pour toi. Il n'est jamais en retard. Sa famille. Il est jamais en retard. Pour ça, là, il le fera aussi pour toi. Il est jamais en retard. Il est jamais en retard. Mon Dieu n'est jamais en retard. Les gens peuvent parler, mais il n'est jamais en retard. Oh, il n'est jamais en retard. Il est réuni. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il ne mourra pas. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Oh, il n'est jamais en retard. Ce qu'il a fait pour Daniel dans le grand lion. Il est là aussi pour toi. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Ce qu'il a fait pour Daniel, il le fera aussi pour toi. Il n'est jamais en retard. Il n'est pas en retard. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Mon Dieu n'est jamais en retard. C'est fini. Il n'est jamais Jésus en prend le retard. contrôle. Il n'est jamais en retard. De sa tête jusqu'à ses pieds. Il n'est jamais en retard. Toi qui es parti, il n'est jamais en retard.
Est-ce que tu crois qu'il est capable de régler ces choses dans ta vie? Je vois un désespoir en toi. Mais en même temps, il dit, il ne faudrait pas que tu sois lente dans ta marche, nonchalante. Il dit, j'ai mis mon esprit en toi. Peu importe ce que tu vas vivre, la situation par laquelle tu passes, j'ai mis quelque chose en toi. Il faut croire ma présence. Et laisse-moi faire. Oh Jésus.
guérir. Oh Jésus. Ne laisse pas cette situation te détruire. Mais confie-toi au Seigneur, il veut que tu t'offres à lui. Il dit, ne te laisse pas détruire parce que j'ai mis quelque chose en toi. J'ai pris soin de toi. J'ai pris soin de toi. J'ai pris soin de toi. Quel que soit ce que tu vis et tu traverses, sache que je suis ton Dieu. Il dit, tu peux le dire. Et toute situation devant toi, fléchis genoux, écris. Fléchis genoux, écris. Fléchis genoux, écris à lui. Maman, avant de lever, viens. Maman, quand elle vient, tu vas prier pour elle. Toi, viens. Oui, viens. Viens prier pour elle. Prenez vos mains. Non. Elle arrive. Viens prier pour elle. Programmer ta destinée. C'est-à-dire que ce que Dieu a tracé pour toi là, ils sont en train de travailler pour détruire ça. Et il faut que tu travailles à chaque fois dans la présence de Dieu. Pour que tu puisses grandir dans le Seigneur. Et tu vas voir que Dieu va t'aider à suivre le chemin que lui-même l'a tracé. Nous devons te faire suivre notre chemin. Où est ta fille là? Elle est où? Viens. Non, il faut laisser Esdras là-bas. Débrouille-toi pour le laisser quelque part. Enlève les chaussures et puis viens ici. Avec Jasmine. Silent de love. Everyone the gum to keep the Gabazaya on the road. A year of the Shataga, the Gun together, bus, eating the cow. For the Soya, the
J'y connais un homme qui a donné sa vie à la croix pour qu'elle soit sauvée. Lui, c'est le grand maître. Lui, c'est le bon et grand berger. Le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il est unique. Il est exceptionnel. Il est unique. Il est le seul à remplir ce amour-là. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi, quelles que soient leurs œuvres, quelles que soient leurs actions, nous sommes sauvés par lui. Nous sommes libérés par lui. Et nous sommes restaurés. C'est pourquoi tu as permis à ce qu'elle soit là. Je prie que tu l'aides afin que le Seigneur elle puisse sortir de ce dans quoi elle est. Parce que ce n'est pas toi. Il a choisi à cela. Mais tu connais ton plan et ton programme pour elle. C'est pourquoi tout ce qui n'est pas de toi, il manifeste et libère sa vie. Parce qu'il y a un grand maître. 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 Pendant que tu es assis, je veux que tu sois disposé. Il ne faut pas casser nos chaises. Maman, viens. C'est Jésus que tu dois servir. Et c'est lui qui est mort pour toi. Et c'est lui qui t'a choisi malgré ce que le diable et sa bande de voleurs veulent faire de ta vie. Mais regarde-moi, Jésus te dit, j'ai échoué. Parce que pendant que cette main est posée sur toi, ce n'est pas une main humaine, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. Oh, Jésus t'aime, maman. C'est toi que je veux servir. Jésus, que je veux servir. Oh! Et Jésus que tu dois servir. Quelle que soit la situation, il dit, je suis ton espoir. Je suis ton espoir. C'est un chrétien. C'est toi que je veux servir, Jésus, que je veux servir. Hey, toi que je veux servir, Seigneur Jésus, que je veux servir. C'est Jésus que tu dois servir. Lui le grand maître. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il est là. Quel maître, quel Seigneur,
que je veux adorer. Jésus, que je dois adorer. Jésus, que je dois adorer. Et toi, que je dois adorer. C'est toi que je dois adorer. Mon Jésus, que tu dois adorer. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui. C'est lui. C'est lui, le grand maître. Toute réclamation contre sa vie et détruit cela, qu'elle puisse s'offrir entièrement l'offrande de sa personne, l'offrande de sa personne, qu'elle puisse s'offrir, 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 s'offrir entièrement. Il veut que tu t'offres à lui entièrement. La gloire de Dieu. Viens, on va prier pour une maman. Il y a un esprit de mort ici. Viens. C'est lui que tu dois servir, Jésus. Maman, viens pas avec vous, mais elle va prier pour toi. Maman, viens pas avec vous. Actuellement, où tu dois te disposer pour l'aider là. Tu veux qu'elle parte avant que tu te lèves. C'est si tu ne te lèves pas, tu risques de la perdre. Alors que tu pouvais l'aider si tu es disposé. Ne vois pas qu'elle se retrouve pas.